Les vide-greniers live vous manquent? Moi aussi. Mais venez, je vous emmène avec moi en bourse aux jouets. Allez, c'est parti. Bonjour, vous faites à combien le jeu? Il est à 8 €. 8 €. Ok. Bonjour, je sais pas, vous les faites à combien les bandes dessinées? Très bien, merci. Bonjour, excusez-moi, ça va combien les petites figurines? Alors c'est, j'avais dit 2 € chacun. Ouais, d'accord, même celle-ci? Oui, aussi, oui. D'accord, ça marche. Bonjour, vous le faites à combien les DVD? 2 € pièce. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez repasser si vous voulez. Bonjour, excusez-moi, vous les faites à combien les petits soldats? 5 €. Vous les voulez à combien? J'aurais mis 1 €. C'est vrai? Ah oui. On peut dire, ouais, j'étais partie là-dessus. Maintenant, 3 €.
si on coupe en deux? Deux. Allez, deux. C'est vraiment pour les petits soldats, pour mon fils. Ouais, pas de souci. Ça vous va? Ouais, ça va. Ok. Donc, au vu de ces images, à votre avis, ai-je trouvé de belles choses sur ces 3 bourses aux jouets? Oui. Ah oui, 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 oui. Et bien entendu, restez bien jusqu'à la fin. Tout n'a pas été filmé pour un problème de batterie et il y a vraiment de belles choses à vous faire voir. Allez, tout de suite après le générique. Et donc c'est parti les amis pour ce compte rendu. Donc comme je vous disais en introduction, j'ai pu faire 3 bourses aux jouets. 3 bourses intéressantes, une première assez petite mais où j'ai trouvé de belles choses. La deuxième beaucoup plus grande et la plus grande des 3, mais il y avait pas mal de ratisseurs, revendeurs, donc au final c'était compliqué. Je n'ai pas trouvé grand chose. Et la troisième où je suis parti justement avant ces personnes-là, je les ai retrouvées après sur la troisième. Donc j'ai pu faire mon tour tranquillement, je pense que personne n'était passé et j'ai fait de belles trouvailles. Mais sans plus attendre, je vous montre ça. Et pour commencer, de la bande dessinée. Alors des choses qui ne vont pas spécialement vous intéresser pour commencer, mais comme vous savez, les bourses aux jouets, j'y vais aussi pour les enfants et pour préparer Noël. Donc je vais vous montrer en fait ce que je récupère et ce qui peut éventuellement vous intéresser pour vous aussi, vos loulous et vos enfants ou neveux, nièces, cousins, cousines. Donc pour mon petit mec, il aime beaucoup la collection Petit Garçon. Donc en fait c'est une collection de petits livres où ça parle d'un métier ou d'un véhicule en particulier. J'ai réussi à en récupérer 3 sur ces bourses aux jouets. Donc un premier sur un stand, le gros camion pour 1 €. Donc 1 €, sachant que dans le commerce ça vaut plus de 6 €. C'est toujours intéressant, surtout qu'ils sont en très bon état. Donc c'est le prix que je mets à peu près. Hein. Je dépasse très rarement les 2 €. Voilà. Après, sur un autre stand, j'ai récupéré 2 autres livres. Ce sont, voilà, ceux-là. Donc le traîneau de Noël. Donc très bien pour les fêtes de Noël. On est dans le thème. Et le camping d'Oscar. Et ces deux-là, voilà, c'était affiché à 2 € le livre. J'ai réussi à négocier pour 3 €. Voilà, je passe vite fait, je sais que ce n'est pas forcément les choses qui vous intéressent, mais c'est toujours sympa à montrer, ça peut donner des idées pour vos enfants, comme je disais. Allez, on passe par contre vraiment aux choses qui peuvent être intéressantes. Là, j'ai récupéré, comme vous avez pu voir dans la vidéo live, il y avait un stand avec de nombreuses bandes dessinées. J'ai été le premier arrivé sur ce stand et je suis très content parce que c'était trié. Et il y avait de la qualité. Les bandes dessinées étaient à 2 € l'unité et j'en ai pris 8. Donc je vous fais voir ce que j'ai pris. J'ai pris pour commencer les 3 premiers tomes de Rick et Morty. Donc vraiment très très beau. On est sur un format comics. Donc le premier, et je vous montre en détail après. Le deuxième. Et le troisième, donc Rick et Morty, hein, on ne présente plus une série complètement déjantée qu'on peut retrouver sur Netflix. C'est un grand-père qui emmène essentiellement son petit-fils dans des aventures dans l'espace complètement folles ou de temps en temps dans le passé, ou diverses dimensions. Et voilà, il se passe beaucoup de choses et avec de l'humour un petit peu trash. Hein. Donc voilà, je suis très content de rentrer ces 3 bandes dessinées. Voilà, et ça vaut quand même dans le commerce 15 €. Hein. Ouais, 15 €. Donc c'est pas rien. Et on est sur un format comics. Donc je pense que c'est des aventures inédites. Donc ça va être sympa, surtout si si c'est fidèle à l'univers. Donc super, c'est 3 bandes dessinées déjà. Et ensuite, 5 autres bandes dessinées d'une très belle collection en très bon état, de la collection Game Over.
Donc je rentre le numéro 14. Le numéro 8. Le numéro 12. Alors celui-ci, il va falloir que je vérifie. Je l'ai peut-être dans la collection. Parce qu'en fait, sur place, je n'avais pas ma liste et j'ai eu un doute. Le troisième, Gouzi Gouzi. Et le 13e, Toxic Affair. Donc voilà pour ce lot. Il y a 8 bandes dessinées, donc 3 Rick et Morty et 5 Game Over. Donc comme je vous dis, pour les Game Over, je vais regarder dans ma collection si vraiment c'était bien cela qui me manquait. Et donc comme je vous disais, ces bandes dessinées étaient à 2 € l'unité, en très bon état. J'en ai pris 8, ça faisait 16 €. J'ai essayé de négocier pour 15. C'est pas passé parce que les BD étaient déjà à un prix très faible. Voilà, c'était une petite négociation juste pour arrondir à 5, hein, en fait, à 15. Je donnais un billet de 10 et un billet de 5. Ça m'évitait de casser un gros billet ou donner de la monnaie. C'est pas passé, 16 €, c'est très bien. 2 € une bande dessinée, franchement, c'est juste super, surtout dans cet état. Voilà, en excellent état. Allez, on continue sur un lot de DVD. Alors, au début, c'était compliqué ce lot parce que je commence à regarder quelques films des années 90 qui m'intéressent. Mais quand je demande le prix, 2 €. 2 € l'unité, le DVD. Donc, je fais pas exprès en fait à chaque fois, mais je fais une réaction, je fais ouf, voilà, sans le vouloir. C'est juste que quand les prix sont élevés, ça me choque et je réagis en fait d'instinct. Et le monsieur l'a vu, il m'a dit, vous trouvez ça cher? Je dis, oui, effectivement, les DVD c'est 50 centimes, voire 1 €, voilà, pas plus. Éventuellement 2 € pour certains Disney. Mais voilà, ou certains coffrets qui sont très beaux, mais ça reste quand même assez cher, surtout sur un vide-grenier. Donc il m'a écouté, il m'a dit, écoutez, faites votre sélection et puis on voit après. Donc j'ai fait une sélection de 4 films, et j'en ai eu pour 4 €, donc 1 € l'unité. Et dans cette sélection, je vais avoir, très content, je rentre en DVD Beethoven, le premier. Alors j'ai vérifié, hein, les CD sont en bon état et ils sont bien dedans, voilà. Je rentre le 3, Beethoven 3 et Beethoven 4. Alors je suis déçu, ils avaient le 2 normalement, mais il n'était pas sur place. Je pense qu'ils l'ont tout simplement oublié, c'est dommage parce que j'aurais eu quand même les 4 premiers Beethoven. Je dis les 4 premiers parce que je crois qu'il y en a un 5e. Et si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc le 4e film, c'est un très beau dessin animé. Je crois que je suis pas sûr que je l'ai vu. Ça me parle, mais je suis pas sûr. C'est Monster House. Voilà. Désolé, hein, mon anglais est pourri. De Robert Zemeckis et Steven Spielberg. Donc je sais que c'est un très très beau film. Voilà, un petit peu sur l'esprit Halloween. Donc vraiment sympa. Donc c'est 4 DVD, comme je disais, pour 4 €. Ça rentre dans la collection, c'est super. Surtout les Beethoven, je vais pouvoir faire découvrir à mes enfants. Enfin, en fait les 4. Je dis Beethoven parce que c'est vrai que c'est de la nostalgie. Mais les 4 DVD, ça va être à découvrir très prochainement. Pour continuer sur les DVD, un revendeur qui avait pas mal de DVD, pas mal de babioles. Je me suis même posé la question pourquoi il était sur une bourse aux jouets. Mais bon, ça c'est pas mon problème. Dans les DVD, il n'y en avait qu'un seul qui m'intéressait. Surtout que c'est un très beau coffret, c'est un très beau film. C'est Vidoc. Voilà, donc je regarde un petit peu, il est complet, en bon état. Par contre, il était très poussiéreux. Voilà, c'était impressionnant. Je passais le doigt, j'avais une couche de poussière. Donc c'était vraiment pas super, même encore là, hein, j'ai pas encore trop bien nettoyé. Donc je demande et la dame elle me dit oui, les DVD sont entre 1 et 2 €. Bon, je dis bon, celui-ci il a combien? Ah, celui-ci 1,50 €. Je dis est-ce que 1 € ça vous va? 1 €, voilà, DVD, c'est passé. Donc DVD Vidoc,
Un très bon film avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre et André Dussolier. Je l'avais vu quand j'étais jeune. J'en ai un bon souvenir. C'était un bon film d'enquête avec une bonne surprise aussi, je me souviens bien à la fin. Je crois que visuellement il est même très beau. Donc ça va être sympa. Voilà, très content de le rentrer dans la collection, celui-ci, Vidoc. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille. Donc pour 1 euro. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, mettez le petit like et pensez à vous abonner. Merci les amis. Allez, après les bandes dessinées et les DVD, on va attaquer les jouets. Je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Donc là, je suis assez content. Je suis tombé sur un stand où les jouets étaient affichés à 2 euros. Alors certains c'était du jouet Kinder. Donc la qualité n'était pas spécialement là, ça m'embêtait de les prendre. Mais pour 2 euros l'unité, voilà, au départ, ce que j'ai négocié, je rentre le petit Woody de Toy Story et son compagnon Buzz l'éclair. Donc comme vous voyez, ils sont à peu près à une quinzaine de centimètres. Ils sont en bon état, c'est vraiment, je pense, du Disney. Récupéré, oui je pense, enfin en magasin, mais voilà, c'est pas des jouets Kinder ou jouets McDo, hein, voilà. Là ça s'ouvre, le chapeau s'enlève. Donc 2 euros l'unité, j'ai demandé si 3 euros ça passait, c'est passé, donc 3 euros pour ces deux figurines, ça fait du 1,50 € chaque. Et bah c'est super, ça ira sur les étagères derrière. Voilà, je suis très content de rentrer ces petites figurines de Toy Story. Et pour compléter cette collection Toy Story, je suis très content, je vous montre. Alors c'est pas souvent qu'on en voit, donc là j'ai sauté sur l'occasion. Ce sont les soldats de Toy Story. Donc nous avons 90 pièces. Sincèrement, j'ai pas vérifié si les 90 étaient là. Je m'en fiche un petit peu, sincèrement. C'était vendu, ah oui quand même, c'était vendu à la base 10 euros. Ah oui, ouais, c'est pas donné quand même pour les petits soldats, hein. Donc on retrouve vraiment les soldats qu'on peut voir dans le premier Toy Story, où ils descendent pour voir ce qu'a reçu Andy comme cadeau. Et je demande le prix, d'ailleurs on le voit dans la vidéo, et c'était affiché à 5 euros. Je lui dis, je vois 5 euros, c'est du petit soldat, quoi. C'est juste c'est du plastique, en fait, hein. C'est rien d'exceptionnel. Même si c'est Disneyland, Toy Story, ça reste des petits soldats. Donc elle me dit, bah combien vous auriez mis? Sincèrement, pour les soldats, j'aurais mis 1 euro, quoi. C'était vraiment pour faire plaisir à mon fils, hein. Genre, c'est cool que ça soit Toy Story, mais voilà, c'est vraiment pour les petits soldats, hein. Et elle me dit 3 euros. Je dis, bah écoutez, on coupe en deux. Est-ce que 2 euros, ça vous va? Elle était d'accord, elle était très gentille, voilà, elle voulait juste s'en débarrasser. Elle savait que ça ferait plaisir à mon fils, donc ça lui faisait plaisir aussi. Donc 2 euros, ce petit, cette petite boîte de soldats Toy Story, voilà. Donc vraiment bien sympathique. Voilà, moi ce genre d'objet c'est vraiment pas pour la collection, c'est vraiment pour jouer avec. Donc je suis content, voilà, pour 2 euros. Même pour Woody et Buzz, je sais pas si je vais les garder, je vais mettre ça sur l'étagère pour de la décoration, mais je serais pas étonné que mes enfants passent derrière et ah c'est pour moi, j'ai envie de jouer avec. Je pense qu'on connaît tous ça. Certains jouets, ouais, on est vite embêté par les enfants parce qu'ils veulent les prendre. Et prochain lot de jouets, je fouillais dans un carton. Et j'ai pu trouver, alors je suis étonné parce que juste avant en fait il y avait une personne qui regardait les jouets. Je pensais qu'il allait prendre le lot et au final bah non, je sais même pas s'il en a pris ou du moins il en a laissé. Et je rentre deux belles figurines, donc déjà la première vraiment impressionnante, un petit Batman, voilà. Alors je pensais qu'il était récent. Mais non, en fait, hein, on est vraiment sur du Kenner de
1997. Alors, attendez, je vérifie quand même. Hop, où est-ce que j'ai vu ça? Je vous dis ça, mais parce que je l'ai vu. Hein. Oui, voilà, 1997, Kenner. Je pense qu'on est sur la période avec Val Kilmer, donc Batman Forever. C'est pour ça qu'elles sont dans ce style un petit peu plus grande, avec le visage différent de la série animée. Mais 1997, voilà, un petit Kenner, Batman. Vraiment très content de rentrer ça dans la collection. Ça va être mon deuxième pour compléter la vitrine. Et dans le carton, il y avait aussi quelques robots, mais qui n'étaient pas spécialement exceptionnels. Mais il restait un Power Rangers. Voilà, alors je sais pas de quelle année c'est celui-ci. Mon ami Ghost, hein, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, parce que j'ai pas d'infos sur ça. Je sais pas quelle année ou si c'est vraiment du Power Rangers. J'ai pas d'infos dessus. Mais voilà, ça se transforme en sorte de taureau. Puis après en Power Rangers. Donc très content de rentrer ça pour mon fils. Ça lui fera très plaisir. Voilà, ce genre de choses, c'est plus pour mon fils que pour moi. Sauf le Batman. Le Batman, ça je le garde, ça rentre dans la collection et ça va dans la vitrine. Et donc je vous ai pas dit le prix. C'était... Alors celui-ci, le Batman, était à 2 € et le gros à 3 €. Donc ça me faisait 5 € et j'ai négocié 4 €. Voilà, j'ai fait une petite négociation. Je trouvais que ça servait à rien d'aller trop bas. 4 €, c'est passé, voilà. Je pense que c'est un bon prix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et j'attends plus d'infos sur celui-ci. Donc n'hésitez pas à me dire. Merci. Et un autre petit lot de jouets. Très content. Ah oui, vraiment très content parce que j'en ai 4. Ah, je vous montre ce que c'est. Un petit Spider-Man pour commencer. Voilà. Un petit Power Rangers bleu. Donc ça, je pense que c'est Ninja Steel. Quelque chose comme ça. Je sais plus si ça se dit. Power Rangers Ninja Steel, oui, si ça existe. Je crois que c'est ça. Donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Hein. Pareil, je pense que c'est Ninja Steel aussi, ou Samurai, je sais pas exactement. Hein. J'ai décroché, moi, Power Rangers, hein, mais c'est vrai qu'elles sont quand même sympathiques, ces figurines. Donc voilà, encore une autre, donc la troisième. Et par contre, très content, la quatrième. Le Power Rangers rouge, très content. Alors celui-ci, je le garde, hein, mon fils, il le sait, celui-ci, il est pour moi. Moi, c'est le rouge, mon préféré. Et puis, bah voilà, c'est les premiers, hein, Power Rangers. Là, on est sur la première saison. Première et deuxième. Donc très content de rentrer ce personnage. Alors je crois que c'est pas les plus anciens. Je crois qu'ils sont assez récents ceux-là. Mais je m'en fiche. Franchement, je suis trop content de le rentrer. Et donc je vous refais voir ces 4 personnages. Voilà, ils étaient mis sur une table dans un stand. Et je demande, je dis bah pour ce lot, combien c'est? Elle me dit bah c'est 50 centimes la figurine. Je dis bah le lot, 2 €, bah ça me va très bien. Donc 2 € le lot de ces 4 figurines. Franchement, c'est super. Je suis très content. Donc comme je vous dis, hein, ces 3 là iront pour mon fils. Et celui-ci, c'est pour moi. Voilà, pour compléter avec les étagères derrière. Voilà, j'ai le petit buste de Power Rangers rouge. Donc ça ira très bien avec. Et justement, sur ce même stand... j'avais pas vu, mais derrière, il y avait une très belle Batmobile avec à l'intérieur le Batman. Voilà. Et en fait, elle a commencé à s'amuser avec et puis à me montrer le Batman. J'ai dit, oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait? Fallait pas me faire voir ça. Et puis je lui demande, je dis, bah écoutez, à combien vous vendez cette Batmobile avec le Batman? Elle me dit, bah je suis parti sur 8 €. J'ai dit, ah, je suis désolé, je suis à la fin de... Enfin, désolé, je suis à la... En fait, je lui ai dit, je suis à la fin de mon vide-grenier, enfin de ma bourse aux jouets. Et dans mon porte-monnaie, il me reste 5 €. Est-ce que 5 € ça vous irait pour la Batmobile et le Batman? Elle me dit, oh bah oui, c'est très bien, moi 5 € ça me va aussi, ça me débarrasse et ça vous fait plaisir. Bah super, hein. 5 € cette Batmobile avec
le Batman à l'intérieur. Donc je vous fais voir, hein, le Batman, il est juste magnifique. Voilà, on est sur du 20 à 30 cm. Ouais, 30 cm. Hein. La cape est en bon état, elle n'est pas déchirée. Le personnage aussi, il est vraiment en très très bon état. On est sur la collection, hein, la récente, hein, qui date de... Tac, je vais essayer de regarder, il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas de date. Mais c'est les récentes, hein, c'est ce qu'on voit essentiellement maintenant dans les magasins de jouets. Donc avec des beaux visages, des beaux détails. Donc vraiment très très content. Donc comme je vous dis, hein, 5 €, 7 Batmobile avec le Batman. Vraiment magnifique. Voilà, ça c'est le dernier achat de ce week-end. Et voilà. Il me restait 5 €, c'est passé. C'est vraiment super. Je sais pas quoi dire, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais elle est vraiment magnifique. Voilà, pour 5 €. Très très content et ça fera plaisir à mon fils. Allez, on arrête sur les jouets. Je vais vous montrer quelques petites peluches. Alors, une peluche déjà. Alors, je vais déjà montrer celle-ci. Voilà. Un lot de 2 peluches d'une licence cinématographique exceptionnelle de, si je me trompe, oui, c'est Steven Spielberg. Voilà. 2 petits monstres. Voilà. Gizmo et un Gremlins, donc de la licence Gremlins. Voilà, elles sont juste magnifiques, celles-ci, j'adore. Voilà. Même le Gremlins, hein, c'est pas courant, on voit souvent Gizmo, mais les Gremlins, assez rare, je trouve. Enfin, moi, j'en ai jamais vu. Bon, elle est pas très très belle, mais franchement, c'est super de rentrer ça, quoi. Je suis vraiment trop content. Voilà, je sais plus comment il s'appelle, lui, avec la crête, justement. Mais là, le petit Gizmo, vraiment super. On est vraiment sur la licence Gremlins, hein. Voilà, ça a été acheté en magasin. Et c'était vendu ensemble. Et de toute façon, je les voulais. C'était au début 5 €. J'ai demandé si 4 ça passait. Donc ça fait 2 € la peluche. Elles sont très très belles. Voilà, 4 €. C'est juste super. Trop trop content. Voilà, ça rentre dans la collection. Ça ira sur les étagères. Il faut absolument que je fasse de la place. Mais vraiment très très content. Ensuite, en peluche, hop, je rentre ce petit Bart. Voilà, Bart Simpson. Alors, rien d'exceptionnel, hein, surtout qu'il a quand même un petit peu morflé. Là, ça a été enlevé. Les yeux aussi. Alors, par contre, je sais plus si c'est moi en le lavant ou si c'était comme ça. Je m'en souviens pas. Mais je l'ai eu gratuit. Voilà, il y avait un carton de peluche et la dame elle disait servez-vous. Ce sont des dons, je donne parce que il faut que je m'en débarrasse. Donc ça, ce petit Bart, sympa, voilà. Et sur ce même stand, alors là je pense que c'est une de mes plus belles trouvailles de ce vide-grenier. Est vraiment exceptionnelle. Je ne pensais pas repartir avec, je m'attendais à un prix vraiment élevé. C'est un Monopoly Dragon Ball Z. Voilà. Et je demande le prix, elle me dit 8 € pour ce Monopoly. Je dis, ça m'embête un petit peu de mettre autant dans un jeu de société, même s'il est très beau, même si c'est du Dragon Ball Z. Est-ce que 5 € ça vous irait? Ah oui, pas de problème. D'accord. Ça n'a même pas duré 2 secondes la négociation, j'ai proposé 5, pas de problème, ça me débarrasse. Et c'est surtout, ce que je ne savais pas, elle me l'a dit après que j'ai dit 5 €, c'est que celui-ci est neuf. Il n'a jamais été déballé. Donc, les maisons sont encore dans le sachet. Voilà. Les pions aussi. Et les billets. Enfin, vraiment, tout est sous blister. Ça n'a jamais été utilisé. Il est neuf. Je suis vraiment trop content pour 5 €. C'est juste magnifique. Voilà, je vous montre vite fait le plateau. Juste... Oula, les aléas du direct. Ça a failli tomber. Donc voilà, vraiment, enfin, super, super content. Je range ça pour pas que ça tombe. Et donc pour 5 €, un très très beau Monopoly. En plus, vous savez comment j'affectionne vraiment cette licence qui est Dragon Ball Z. Là, c'est juste super. Trop trop content de rentrer un Monopoly
Hop, excusez-moi, on ne voit pas. Enfin voilà, très content de rentrer ce Monopoly. C'est juste magnifique en plus, neuf. Bon, il va pas rester neuf, hein. Moi je vais y jouer, je vais le déballer, je vais vraiment en profiter. Mais une des plus belles trouvailles. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, par rapport à cette vidéo. Mais c'est juste magnifique. Allez, on continue. Et pour finir sur cette vidéo, on finit en beauté sur une belle licence appréciée par les adultes, mais également les enfants. C'est Pokémon. Et là, je rentre un petit jeu sur Nintendo 3DS, le détective Pikachu. Donc, alors par contre, je sais pas si on voit, mais la jaquette, enfin la boîte a eu un petit problème. Je pense à un coup de cutter ou je ne sais pas trop quoi. C'est dommage. Voilà. Et il n'y a pas la notice. Le jeu était affiché à 5 €. Et j'ai réussi à faire une petite négociation à 4. Tout simplement parce que c'est une dame qui vendait les jeux de sa fille. Et elle n'avait pas trop de manœuvres de négociation. C'était 5 € les jeux habituellement. Là après voilà, je lui ai dit, bah écoutez voilà, la boîte est quand même abîmée, il n'y a pas la notice, est-ce que 4 ça passerait? Et elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je m'arrangerai avec ma fille. Et j'expliquerai pourquoi. Ouais, en plus j'avais pas vu, la boîte elle est cassée, enfin. Bon, j'aurais pu essayer 3, mais voilà. Je pense que 4 € pour Détective Pikachu, c'est quand même très très bien. Même en loose, je suis pas sûr que ça soit son prix. Je n'ai pas vérifié, hein, j'ai pas été voir sur Vinted encore. Mais voilà. Ça fait très plaisir à ma fille. Du Pikachu, du Pokémon, c'est magnifique. Et je rentre un petit jeu vidéo. Sur ce stand, il y avait également un Pikmin sur Wii. Voilà. Mais il était affiché à pareil 5 €. Ou 4, non, 4 €. Les jeux Wii, 4 €. C'était un bon prix pour un Pikmin. Le problème, c'est que la notice, il y avait du stylo dessus. Et surtout, le CD, il y avait une belle rayure bien profonde. Ce qui fait que voilà, j'ai laissé tomber. J'ai regardé plusieurs fois, j'ai vraiment hésité. Et j'ai dit, non, ça passera pas. Donc, même pour 4 €, voilà, le CD, il est mort. Totalement. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je prends pas le risque, je prends pas. Là, je pense que le CD, il ne fonctionne pas. Donc, vous allez avoir beaucoup de mal à le vendre. C'est dommage. Pikmin pour 4 €, j'aurais pris. Hein. Mais là, voilà, je ne prends pas de risque pour un jeu qui ne fonctionne pas. Allez, donc comme je dis, pour finir sur Pokémon, j'ai récupéré un lot de cartes. Alors oui, voilà, habituellement je ne prends pas de cartes Pokémon sur les vide-greniers, sur les bourses aux jouets, tout simplement parce que je ne m'y connais pas. Mais là, c'était une affaire, c'était quand même un lot impressionnant. Ce lot, c'était normalement 50 cartes pour 2 €. Voilà, donc 50 cartes pour 2 €, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Il y avait 2 paquets de cartes, voilà. J'ai pris les 2 paquets. Voilà, j'ai demandé, j'ai dit, bah écoutez, si je vous prends le tout pour faire un lot, parce que c'est pour ma fille qui recharge des cartes, combien serait ce lot? Et on m'a demandé 8 €, j'ai réussi à négocier à 7 €, donc le garçon avec sa maman qui était à côté, même si c'est lui qui faisait la négociation, je regardais la maman en disant, est-ce que vous êtes d'accord, voilà, pour 7 €. Elle me dit, oh bah oui, 7 €, je pense que c'est bon, vu les cartes qu'il y a, ça correspondait à peu près au prix qu'ils avaient mis. Donc j'ai récupéré ce gros lot et je vais vous montrer. Et alors j'ai pas compté exactement combien de cartes il y avait, mais je vais vous montrer. Il y a déjà pour commencer tout ceci. Là nous sommes sur des vraies cartes. Des vrais, il y en a 175. Voilà, 175 au final. Et par contre, malheureusement, et c'est là où je me suis fait avoir et pourquoi je n'aime pas acheter sur les vide-greniers, c'est que j'ai tout ça, c'est 227 fausses. Voilà. C'est beaucoup d'espagnols, beaucoup de cartes Vesta ou VMAX qui sont voilà, comme ça.
Et derrière, on voit que c'est très clair, c'est totalement faux. Tant pis. Tant pis, j'ai envie de dire. Ma fille est quand même très contente. C'était soi-disant pour Noël, mais j'ai dû lui dire parce qu'elle s'y connaît mieux que moi sur les fausses. Donc elle m'a clairement justifié que c'était des fausses. J'ai également l'ami Erekiel qui connaît très bien les cartes Pokémon qui m'a confirmé que c'était du faux. C'est dommage. Après, tant pis pour ma fille. C'est ce qu'elle dit. Elle dit même si c'est des fausses, elles sont quand même très belles, donc je vais les garder. Voilà, donc je suis assez content. Donc il faut savoir, voilà, comme je vous disais, pour ce lot de cartes, j'ai payé 7 €. J'ai calculé, au total, ça me revient à 4 centimes la vraie et 3 centimes les fausses. Voilà, et si je fais le calcul de toutes les cartes, je suis à 2 centimes, même pas, la carte. Autant vous dire, hein, franchement, c'est super et c'est même donné pour ce lot. Voilà, beaucoup de fausses, mais quand même très content de récupérer des cartes pour ma fille. C'est super. Et bien voilà pour ce compte rendu. Pour moi, c'est terminé. Je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si j'ai fait de bonnes affaires, si j'ai récupéré de belles choses. Si vous, de votre côté, vous avez fait des bourses aux jouets récemment, n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez récupéré. Ça m'intéresse, ça me permet d'échanger avec vous et c'est toujours bien sympathique. Sinon, n'oubliez pas, pour que cette vidéo soit référencée et que nous, petits youtubeurs, nous soient mis en avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter et à la partager. Voilà, nous arrivons bientôt à 666 abonnés. N'oubliez pas, je lancerai le concours de l'enfer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne. Ciao les amis.